bonjour Jacques. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous parler un peu de la région Nouvelle-Aquitaine, votre approche, mais nous situer en Europe, par exemple? Mm. Oui, bien sûr. Bonjour David et bonjour à tous. Je suis ravi de partager avec vous cet échange-là, même si j'aurais préféré être sur place. Mais bon, la Nouvelle-Aquitaine s'était engagée sur une approche multifonds. Il me semblait intéressant effectivement de partager cette expérience-là avec vous aujourd'hui. Alors, la région Nouvelle-Aquitaine, c'est une région qui se situe au sud-ouest de la France. Donc, c'est une région qui est à peu près de 84 000 kilomètres carrés, pardon, qui est couverte par 12 départements et qui a 4400 communes, donc qui est l'entité administrative de base pour la France, et finalement seulement deux communes de plus de 100 000 habitants. Donc on a un territoire assez contrasté, notamment avec une grosse métropole bordelaise et des territoires ruraux assez importants sur le territoire. C'est la plus grande région de France par la surface et la troisième par sa population. On la compare souvent avec l'Autriche sur sa superficie pour prendre une comparaison avec un autre État membre. En termes d'activité, donc j'évoquais les territoires ruraux, donc beaucoup d'agriculture, d'élevage, culture, des zones de montagne aussi, avec ces activités bien spécifiques, avec le tourisme d'hiver en particulier. C'est-à-dire, ce qui veut dire que vous gérez des fonds assez conséquentes, disons. Donc le souhait pour 2021-2027 de la région Nouvelle-Aquitaine est de vraiment mettre à disposition du territoire un dispositif unique, commun, qui cumule à la fois dans un cadre multifonds, donc nous y venons, du FEDER au travers de l'OS 5 et uniquement de l'OS 5, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, à hauteur de Ouais, 124 millions d'euros ouais. du FEADER au travers de Leader à hauteur d'un petit peu moins de 65 millions et également du DLAL fait en pas au travers de l'axe 3 sur l'économie bleue durable, avec des missions confiées au territoire assez larges, hein, puisque bien entendu, ces territoires, sur la base de ces trois piliers complémentaires, ont été amenés à construire une stratégie, un plan d'action et par la suite, une fois le dispositif mis en place de manière opérationnelle, ce qui est très éminent, pourront sélectionner les opérations. Alors, le choix donc de la mise en place d'un cadre multifonds par la Nouvelle-Aquitaine s'est traduit par la mobilisation de l'outil DLL et uniquement DLL. Les autres dispositifs type IT ont été écartés puisque moins adaptés par rapport au cadre recherché, notamment par la volonté vraiment forte de la région de circonscrire le cadre multifonds au seul OS5 et ne pas l'ouvrir à d'autres objectifs du programme FEDER FSE. Donc, il s'appuie sur un certain nombre d'éléments, mais très simples, hein. Le choix était d'essayer de faire un système lisible et simple pour les acteurs du territoire et les porteurs de projets. Donc, avec une seule stratégie par territoire. Donc, nous avons 54 territoires potentiels en Nouvelle-Aquitaine qui correspondent finalement à des territoires, des périmètres de contrats que nous avons, nous, régions, déjà avec un certain nombre d'entités. Le choix a été de se faire coordonner, de se caler sur ces périmètres-là pour assurer une conjonction, je dirais, des moyens et à la fois financiers et d'ingénierie pour la mise en œuvre du dispositif. Donc 54 territoires avec une seule stratégie à l'échelle de chacun de ces territoires, donc élaborée par les acteurs publics et privés mobilisés, traitant à la fois des questions urbaines, rurales et littorales, si tant est le territoire en question se trouve sur le littoral. Un groupe d'action unique par territoire, donc un seul, c'est un 54 groupes d'action locale au final Oui. à l'échelle Nouvelle-Aquitaine qui assure la mise en œuvre de la stratégie et son suivi dans sa globalité et sélectionnera les projets qui seront retenus dans le cadre des stratégies et des plans d'action. Avec une petite nuance sur le fait en pas, pour lequel le cadre réglementaire nous a conduit à créer une sorte de sous-comité pour sélectionner les opérations et répondre au cahier des charges de la composition de ce groupe pour sélectionner les dossiers pêche et aquaculture.
OK. Ouais. Tout ça a été mis en œuvre dans le cadre d'un appel à projet unique, c'est-à-dire qu'un cahier des charges intégrant l'ensemble de ces programmes et ces problématiques urbaines, rurales et littorales a été produit par la région et diffusé aux porteurs de projets qui ont pu s'appuyer dessus pour travailler, mobiliser des acteurs et faire une proposition de stratégie.